Bonjour les élèves de l'EBL, je suis très heureux de faire cette vidéo avec vous sur les cours 6 et 7 de notre chapitre service et leadership. Vous allez voir, on va survoler beaucoup de points et on va commencer sans plus tarder sur la notion de servir Dieu au niveau de la vie familiale et professionnelle. On va voir trois axes: le travail, la famille et les loisirs. Vous avez le support de cours qui regroupe le cours numéro 6 et le cours numéro 7 que je vais scinder en plusieurs petites vidéos pour que ce soit pas trop lourd et que ce soit beaucoup plus fluide. Voilà, pour les modalités d'évaluation, ne vous inquiétez pas, on fera quelque chose d'abordable, quelque chose de simple, étant donné le confinement. Je dirais que, pour commencer, la vie de famille, la vie professionnelle, la vie personnelle, les loisirs, notre gestion du temps, affectent beaucoup notre vie spirituelle. Lorsque un de ces trois-là est déséquilibré, lorsqu'un de ces trois-là n'est pas bon, ça va se ressentir dans la vie spirituelle, dans notre relation personnelle avec notre Dieu. Ici, on peut essayer de voir tout en haut de la deuxième page comment concilier toutes nos activités. Aujourd'hui, on a un emploi du temps qui est très cadencé, très soutenu. Et on va commencer par le rapport à la famille. La famille, c'est très important. Quel est le rapport de la famille entre Jésus, par exemple, et sa famille? Vous savez que Jésus avait une famille. Il y avait donc Marie, il y avait Joseph, et puis il avait aussi des frères. Et on voit des temps où Jésus prend vraiment ses distances par rapport à eux, à des moments bien précis. La Bible nous dit même que ses frères ne croyaient pas en lui. On voit qu'il y avait des rapports qui, par moments, devaient être tendus entre eux. Si Jésus avait de la distance avec eux, c'était aussi, par exemple, lorsqu'il leur dira « je dois m'occuper des affaires de mon Père ». Il y avait un moment où Jésus, alors qu'il était encore adolescent, est tiraillé entre le service et la vie de famille. Et on voit qu'il prend position de manière assez ferme envers sa maman, en tous les cas, et envers son papa adoptif, pour nous dire. Mais pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Est-ce qu'il n'aimait pas ses parents? Est-ce que Jésus mépriser ses frères? Non. Il y a ici une relation particulière et on doit comprendre que Jésus nous enseigne l'amour envers notre prochain. Et le premier de nos prochains, c'est celui qui vit à côté de nous. Le premier de nos prochains, c'est celui qui vit auprès de nous, à côté de nous, nos parents. Si vous êtes mari, c'est votre conjoint, vos enfants, etc. Donc, si Jésus a été dur avec Marie, avec ses frères, etc., c'était pour marquer les impératifs de son ministère. Et ce n'est pas en opposition avec l'amour qu'on doit avoir pour eux. On remarque que lorsqu'il a appelé les disciples, il a été très clair avec eux. Il a dit qu'il fallait que la consécration soit totale. Il y a plusieurs versets qui parlent de cela. Vous lirez Matthieu 10, ce sont des paroles qui sont dures. Luc 9, verset 57, c'est des paroles qui sont difficiles. Et Luc 14 également qui nous parle de celui qui ne hait pas son frère, sa mère, etc. et ne peut pas me suivre. Vous comprenez? Il y a ici, mais c'est pas de la haine puisque Jésus nous enseigne l'amour. Il dit que Dieu est amour et Jésus est rempli d'amour. Et il veut que nous soyons également remplis de cet amour pour les nôtres. Mais il y a une différence entre aimer notre famille et avoir une vie équilibrée, et aimer notre famille et faire toujours passer notre famille avant les autres. Et avant le reste, et avant le service de Dieu. Notre famille qui passe avant tout. Vous savez, la famille n'est pas faite pour étouffer le service de Dieu. La famille est là pour nous soutenir, nous porter, nous accompagner dans le service de Dieu. Et c'est vrai que des fois, il y a des sacrifices. Ce n'est pas un appel, comme c'est écrit, à abandonner ou à rejeter sa famille, mais à mettre le Seigneur Jésus avant tout le reste. Les gens diront à Jésus, mais nous avons tout quitté pour toi. Et c'est vrai qu'il y a des sacrifices à faire quand on veut servir Dieu. Ça peut être du temps, on aurait pu faire plein de choses que d'être devant notre ordinateur et regarder cette vidéo de l'EBL. Mais on a pris ce temps-là pour le Seigneur. On a pris ce temps parce qu'on l'aime, parce qu'on veut prendre du temps pour lui. Ok, vous êtes avec moi? Lorsque l'appel des apôtres a retenti, c'était un appel spécifique. Et pour certains, ils ont dû tout quitter. Et certains diront à 1 Corinthiens 9, par exemple, ils diront, mais est-ce que nous, on ne peut pas emmener notre compagne avec nous? Vous comprenez? Donc il y avait déjà ce combat pour la famille. Il y avait déjà des apôtres qui disaient, mais nous aussi, on veut pas être seuls toujours dans le service, on a besoin des nôtres, on a besoin d'être ensemble. Et là, l'église primitive, elle partageait beaucoup de temps ensemble. L'appel de Jésus n'est pas là pour négliger sa famille. 1 Timothée 5, verset 8, celui qui ne prend pas des soins des siens, il a renié sa foi, il est pire qu'un infidèle. Comprenez donc
Beaucoup de versets ici nous mettent l'emphase sur la nécessité d'aimer le Seigneur, de le servir à fond, d'être prêt à rejeter tout ce qui pourrait faire obstacle, tout en étant quelqu'un d'équilibré dans l'amour de sa famille, dans l'amour des siens. Le Seigneur nous appelle, mes amis, à l'équilibre. À l'équilibre. Yes. Je continue. Vous êtes toujours là? Faites-moi un petit signe. Ok, super. Comment concilier la vie d'église et la vie de famille? Si je suis célibataire, c'est facile. Si je suis marié, il est important que les deux conjoints s'accordent sur le niveau d'engagement. Il ne s'agit pas d'imposer à l'autre sa consécration. Il faut marcher d'un même pas. Oui, tous les célibataires qui nous regardent, c'est aussi pour ça que on encourage vivement un jeune homme, une jeune fille consacrée à l'œuvre de Dieu, à chercher de tout son cœur quelqu'un qui partagera sa foi, qui partagera sa flamme. Parce que c'est compliqué lorsque quelqu'un a un zèle pour Dieu, une passion pour Dieu, et qu'il se marie avec quelqu'un qui est froid ou même tiède, qui n'a pas envie de bouger le petit doigt. Pour l'œuvre de Dieu, c'est compliqué, c'est frustrant et c'est source de problèmes. Ok, je continue. Si vous êtes parent, il faut qu'il y ait une contrepartie. Il ne s'agit pas d'abandonner ses enfants. Il faut s'occuper de ses enfants. S'occuper de ses enfants, c'est spirituel. Amen. Je continue. Deuxième point, par rapport au travail. Attention. Vous savez, au travail, il nous faut être des chrétiens exemplaires et de vrais chrétiens. Les gens nous voient, nous sommes des lettres lues, nous dit la parole de Dieu. Et on n'a pas le droit à l'erreur parce que les gens ne nous louperont pas. Tu sais, si tu dis que tu es chrétien et que au bout de 1 mois dans ton travail, tu as fait des embrouilles avec tout le monde, tu fais pas bien ton travail, tu méprises des gens, tu parles mal, tu pars toujours le premier et tu arrives toujours le dernier. Vous comprenez ce genre de témoignage-là? C'est pas bon. Il faut qu'au sur notre travail, on soit exemplaire. Jésus lui-même a travaillé. Jésus lui-même a travaillé. L'apôtre Paul aussi a travaillé. Les disciples aussi. Lorsque Dieu a appelé les disciples, ils étaient tous, quasiment tous en activité. Beaucoup étaient en train de travailler. Et ça nous parle de ce que nous-mêmes, en tant que jeune, moins jeune, qui veut servir Dieu, tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois gagner ton pain à la sueur de ton front. Travailler est important. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus, dira 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Ok, il vous avez même parlé dans Éphésiens 6 d'obéir à vos maîtres. Quand on est chrétien, notre regard sur le monde change. Pour beaucoup, le travail, c'est une idole, un moyen de s'enrichir, etc., de succès. Pour nous, les chrétiens, c'est pas du tout le cas. Pour nous, le travail, c'est un endroit où on est obligé d'aller. C'est normal, il faut travailler. Et c'est un endroit où nous devons aussi chercher à nous épanouir. Mais le plus important n'est pas là-bas. Le plus important, c'est notre relation avec Dieu. Et le travail, il faut aimer ce qu'on fait. Ne croyez pas que parce que vous êtes chrétien, tant pis, on peut prendre n'importe quel boulot. Non, moi je crois que Dieu a une place pour chacun de vous. Dieu a une orientation professionnelle pour ceux qui cherchent un travail où vous pourrez vous épanouir. Le travail, c'est un lieu où on passe beaucoup de temps et il ne faut pas prendre à la légère tout ce qui touche à notre orientation et vie professionnelle. Yes. Pour d'autres, le travail, c'est juste un moyen de pourvoir à leurs besoins ainsi qu'à leur famille. La parole de Dieu nous donne notre perspective sur le monde du travail. Je vous laisserai lire tous ces versets. On va juste en lire un au niveau de l'Ecclésiaste chapitre 2, si vous avez vos Bibles. Ecclésiaste chapitre 2. Et au verset 18. Ecclésiaste chapitre 2, verset 18. J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou fou, pourtant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Cela aussi, c'est de la fumée. Voilà, ici, le caractère éphémère du travail est mis en évidence. Et c'est vrai que, on ne doit pas tout miser sur notre vie professionnelle. Nous devons chercher à vivre pour le royaume de Dieu. Dans notre cœur, ce qui doit prendre le plus de place, c'est le royaume de Dieu. C'est la communion qu'on a avec le Seigneur. Notre lieu de travail doit être le lieu d'expression équilibrée de notre foi. Yes? Vous retenez ça? Super. Troisièmement, les loisirs. Les loisirs. La notion moderne des loisirs est totalement inconnue de la pensée biblique. Dans la Bible, le repos et la fête sont intimement liés au sacré. Les loisirs existaient au temps du Nouveau Testament. Les Grecs et les Romains étaient passés maîtres dans l'art du divertissement. La Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 8, l'exercice physique est utile à peu de choses. D'accord. Alors ici, c'est pareil. Tout à l'heure, on a parlé d'équilibre. Je donne des exemples. Une personne qui fait du sport
on va dire, sur les trois quarts de son temps libre, c'est bien, mais il faut se poser des questions. Parce que si tu passes trois quarts de ton temps libre pour faire du sport, tu n'auras plus beaucoup de temps pour le reste. Et quand tu dis pour le reste, ben déjà, il y a la famille qui va être là. Si les trois quarts de ton temps libre, tu vas faire ton sport, c'est compliqué d'avoir une vie de famille équilibrée. Et a fortiori, la vie spirituelle. Vous savez, le temps spirituel, le temps avec Dieu, il faut se le créer nous-mêmes. C'est pas dans l'emploi du temps des gens, il n'y a pas marqué de 6 heures à 7 heures, tu liras la Bible, tu pourras prier, tu seras à l'aise dans la communion avec Dieu. Non, c'est à toi de te forger ce temps. C'est à toi de te lever plus tôt, c'est à toi de te faire violence. Si tu veux le faire le soir, tu peux le faire le soir également. Chacun de nous doit trouver son équilibre dans le domaine des loisirs. Ce n'est pas un péché de faire du sport, ce n'est pas un péché d'avoir des loisirs, d'aimer jouer, je sais pas, à des jeux vidéo, mais tout est une question d'équilibre et tout est une question aussi de ce que tu fais. Si c'est des choses qui te souillent ou si ce sont des choses qui ne te souillent pas. Il y a des jeux vidéo qui ne te souillent pas, il y a des films qui ne te souillent pas, mais il y a des jeux vidéo, des films qui te souilleront. Il y a même des lieux où tu ne peux pas pratiquer un sport sans être environné de trop de sensualité. Tu vois, je te donne un exemple. Si quelqu'un va faire dans une salle de sport et tu te mets à faire des danses, vous voyez, et tu danses, vous me donnez les noms, là, Zumba et compagnie, et si tu sens que la sensualité, elle t'embarque, que ce soit un gars ou une fille, si tu sens le regard des hommes, des femmes sur toi, mon gars, c'est que c'est pas ta place, c'est que tu es en danger. Et tout ce qui touche à la sensualité doit être dégagé de nos loisirs. On n'a pas le droit à ça. C'est souiller son corps, souiller son cœur, et on veut tenir ferme, on veut préserver nos yeux. Ok? Donc nos loisirs, on a le droit aux loisirs. Tu peux faire du parapente, tu peux faire du bowling, tu peux faire ce que tu veux, du paintball, du breakdance, hein, en spécial dédicace à ceux qui en font. Mais tu peux aussi voilà, passer du temps, aimer des films. Il y a des gens qui aiment des bons films ici. La musique, tu peux aimer de la musique aussi. Tout est une question d'équilibre. Et quelle est la musique que tu vas écouter? Ok? Ça, c'est important de comprendre que il n'y a pas une règle pour tout, mais tout est une question d'équilibre. La règle, si on peut la résumer comme ça serait je peux toucher à beaucoup de choses, sauf à celles qui me souillent. Ok? Voilà, merci beaucoup. Cette première vidéo du cours numéro 6 est terminée.